les salles de classe, ouvrir les sanitaires, préparer les feuilles de présence. Oh là là, toutes les choses qu'on a à faire avant que l'école ouvre ses portes. Et encore, j'ai pas tout vu. Il doit y avoir un moyen d'aller plus vite que ça. Moi, j'en connais un. Demandez à une autre classe de faire le travail à notre place. Mais toutes les autres classes y sont déjà passées, Véronique. C'est à notre tour de préparer l'école cette fois. Ne vous énervez pas. Moi, je suis sûre que toutes ces corvées peuvent être faites sans qu'on ait à lever le petit doigt. Ah les enfants, ça c'est un rêve que je fais depuis des années. Ce colis vient juste d'arriver, il est pour Monsieur Rull qui m'a chargé de vous demander de le déballer à sa place. Ben voyons, comme si on n'avait pas assez de travail. Peut-être bien, mais je vous conseille de ne pas traîner. Les élèves vont arriver avant que vous ayez le temps de dire ouf. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Bonjour les enfants. Mademoiselle Billantette! À la bonne heure. L'ordinateur du proviseur est enfin arrivé. L'ordinateur, voilà notre sauveur. On va lui demander de travailler à notre place. Quelle bonne idée! Oh, c'est génial! Les ordinateurs ont aidé les hommes à vivre dans l'espace. Alors pour quelques menus travaux, il n'y a pas de lézard. Mais plutôt une souris, n'est-ce pas, Lise? Voyons voir ce que nous avons là. C'est un Magic 2000 magnifique à la pointe de la technique, équipé d'un disque dur d'un gigaoctet, d'une mémoire vive absolument éléphantesque, et bien sûr d'un lecteur de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disquettes. Super, déballons-le. Et voilà! Je déclare officiellement le bébé prêt à faire ses premiers pas. À toi l'honneur. Allume-le. N'oublie pas l'imprimante. C'est fait. Il s'est arrêté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, mademoiselle? À ce stade, l'ordinateur n'est encore qu'une machine paresseuse. Il a besoin que vous lui donniez des instructions pour fonctionner. Quelles instructions? On ne peut pas lui dire de faire nos tâches puisqu'on ne sait pas comment il marche. Alors on a intérêt à l'apprendre vite. Il nous faudrait l'aide de quelqu'un qui s'y connaisse en informatique. Il nous faudrait un expert. Vous m'avez appelé Michael! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis venue pour nettoyer mon bureau et j'ai entendu votre appel au secours. Oh, Michael! Regarde la surprise que t'as faite ton grand frère! Waouh! Un Magic 2000. Tout frais de ce matin. Il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour qu'il accomplisse toute cette liste de corvées. Aucun problème. Michael a attrapé le virus de l'informatique. Dès qu'on lui parle d'ordinateur, il s'excite comme une puce. Comme les cours vont commencer dans une demi-heure, je pense qu'il va falloir prendre des risques, faire des erreurs et laisser Michael charger lui-même le programme. Quel programme! Vous savez, un ordinateur ne se contente pas de faire des points lumineux sur un écran. Tiens, Carlos, va attacher ça au mât du drapeau. À vos ordres, capitaine! Toi, Kisha, va brancher ce câble à la machine à café dans la salle des profs. Arnaud, va brancher celui-là à la sonnerie. Et toi, Anne-Sophie, à la minuterie du système d'arrosage. Et qui veut connecter le dernier au système d'ouverture des portes? Je suis volontaire! Tiens, Véronique. Mission accomplie! Voilà, c'est fait! Tout est branché, Michael! Bien, maintenant enregistre ton message, Carlos. Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous accueillir! Merci d'être venu et passez une bonne journée! Parfait. À moi. Je tape ça. Et ça. Je lui dis de faire ça. Et je n'ai plus qu'à sauvegarder ce que j'ai tapé. J'ai entré toutes les instructions que vous m'avez données en mémoire. Voilà, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'icône école et admirer l'ordinateur au travail. Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous accueillir. Merci d'être venu et passez une bonne journée. Comme je dis toujours, si vous avez besoin d'un expert, contactez mon frère. Ouais, bon, je vais vous laisser maintenant. J'ai du boulot. Bon sang, mais j'aimerais tellement voir comment ça se passe là-dedans.
comment fonctionne tout le système d'exploitation une fois que les données sont tapées? Ah, voilà une question à mettre dans le fichier qu'on intitulerait « Excellente idée pour un voyage d'études Un voyage d'études? » Oui, tu as envie de voir du pays, Michael? Vous voulez l'envoyer à l'intérieur de l'ordinateur? Et nous alors? Vous n'avez pas le temps, les cours vont commencer. Tiens, Michael, mets ce casque sur les oreilles pour une visite guidée tout à fait particulière. Chouette! Une visite guidée pour moi tout seul. Bon voyage, Michael! On t'a dit bon voyage! Ah, merci Carlos. Je suis prêt pour le transfert, mademoiselle. Comme le disait toujours mon excellent micro-cousin Émile Octet, et pour prendre des risques, il n'y a qu'une recette, faire comme la disquette. C'est le plus court chemin pour envoyer des données. Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous accueillir. Merci d'être venu et passez une bonne journée. Est-ce que c'est moi ou est-ce que l'ordinateur exécute tout le programme une deuxième fois? Décidément, il y a quelque chose qui cloche avec cette machine. Et Michael est le seul capable de la réparer. Et il est à l'intérieur de l'ordinateur. Michael! Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous accueillir. Merci d'être venu et passez une bonne journée. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut se débrouiller pour le réparer avant l'arrivée de Monsieur Rull. On n'a qu'à l'éteindre, c'est simple. L'éteindre? Enfin, tu n'y penses pas, Anne-Sophie. Ça pourrait être très dangereux pour Michael. Il faut le sortir de là. Excusez-moi les enfants, mais pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe? Monsieur Net? Non, vous allez rire, mais nous sommes confrontés à un petit problème technique auquel nous allons remédier sans tarder, n'est-ce pas? Bon, pendant ce temps, je vais aller voir si tout va bien dans la salle des professeurs. Michael! Michael! Ah, c'est compliqué à l'ordinateur, il peut se trouver n'importe où. Michael! Inutile de crier, Carlos, il ne peut pas t'entendre à cause du casque. Oh, le casque, j'avais complètement oublié. C'est peut-être lui qui a détraqué l'ordinateur en touchant à quelque chose. Non, pas mon frère, Kisha, il sait ce qu'il fait. Enfin, j'espère. On devrait peut-être aller le chercher avant l'arrivée de Monsieur Rull, qu'en dites-vous? Oh, mais quelle merveilleuse idée, Ophélie! N'est-ce pas émouvant de les voir résoudre un problème, Lise? Prêts pour de nouvelles aventures, les enfants? Attendez, on peut pas tous y aller si Monsieur Net revenait ou si Monsieur Rull arrivait plus tôt aujourd'hui. Tu as raison, je me sacrifie. Dans ce cas, je te confie, Lise. À tout à l'heure, Arnaud. Le bus peut se changer en disquette avec Mademoiselle Bille en tête. Alors c'est ici que vont les disquettes? Moi, je préfère aller en discothèque. Carlos! Regardez le truc qui tourne! Et l'espèce de brosse à dents en métal qui vient se poser sur la disquette. Voilà comment l'ordinateur lit les instructions et les autres informations contenues dessus. Ces données sont changées en signaux électriques et envoyées vers la partie la plus importante de la machine. Mademoiselle Bille en tête, est-ce que cette chose va nous lire nous aussi parce qu'elle se rapproche dangereusement? Il n'y a aucun souci à se faire quand on a un bus magique sous la main. Alors, où a bien pu passer Michael? Je ne le vois nulle part. Une minute. Il a voulu savoir ce que devenaient les instructions qu'il avait tapées. Vrai? Vrai! Les instructions, c'est de l'information. Vrai? Vrai! Et l'information est contenue dans ces signaux électriques lumineux. Vrai? Vrai! Alors, si nous les suivons, ils nous conduiront à Michael. Bien raisonné, Véronique. Nous n'avons qu'à suivre les points lumineux et, comme je le dis toujours, à quoi bon marcher quand on peut rouler?
car il est l'heure de glisser sur la carte mère. Votus! Où sommes-nous? Comment s'appelle cet endroit? La carte mère, Véronique, le cœur de l'ordinateur. C'est rempli de fils. Et ces fils ont pour fonction de transporter les signaux électriques comme ceux qui proviennent de la disquette. Voilà donc comment l'information circule dans l'ordinateur, à bord du Transélectricité Express. N'êtes-vous pas transporté par cette expérience? L'information est acheminée jusqu'à cette espèce de boîte carrée au milieu de la carte mère. C'est peut-être là qu'on va trouver Michael. Venez. Non, pas de Michael. À quoi ça sert, mademoiselle? C'est plein de fils et de points lumineux. D'ici, on supervise tout ce qui se passe dans l'ordinateur. On veille au bon déroulement des opérations, si vous préférez. C'est une sorte de quartier général informatique alors? Comme le bureau du proviseur. C'est pourquoi on l'appelle l'unité centrale de traitement. Ou alors CPU pour aller plus vite. Ça alors, l'information ne reste pas longtemps dans le CPU. À peine entrée, elle est déjà sortie. Ce qui veut dire que Michael a dû forcément passer par ici avant de partir ailleurs, non? Venez, continuons de suivre l'information, on va bien finir par le retrouver. Bravo, vous venez de pénétrer dans la mémoire vive, plus connue sous le nom de RAM. Un ordinateur ne peut pas suivre d'instructions s'il ne s'en souvient pas. La RAM stocke l'information et le CPU la traite. Super! Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous accueillir, merci d'être venu et passez une bonne journée. Qu'est-ce qui se passe? L'école entière a disjoncté, ma parole. Quand on est dans la classe de Mademoiselle Bille en tête, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Oh là là! Hé les copains, dépêchez-vous! Vous m'entendez? Oh, je suis bête, ce n'est pas comme ça qu'ils recevront mon information. Je sais! Au secours, Monsieur Net est coincé en haut du mât et les élèves commencent à arriver. Carlos! Michael! À l'aide! Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous accueillir, merci d'être venu et passez une bonne journée. Grouillez-vous là-dedans! Alors, quel est le problème? Le problème, le drapeau perd la boule, la cloche devient marteau, les élèves arrivent. Les élèves arrivent? Oui, ce qui veut dire que Monsieur Ruhl ne va pas tarder maintenant. Message reçu. On sait que Michael est ici, mais où? En tout cas, il n'est ni dans le lecteur des disquettes, ni dans le CPU. Il va falloir le trouver à vitesse grand V, parce que ça va être bientôt l'heure des cours. Ensuite, où va l'information? Attendez. Michael a dit qu'il avait sauvegardé ses instructions, vous vous rappelez? Tu as raison. Dans quelle partie l'ordinateur stocke l'information? Oh, c'est une excellente question, Carlos. Pour stocker une information que l'on veut garder, il faut aller dans le disque dur. Dans le disque dur? Et où ça se trouve? Oh, il me semble que c'est par là. En route pour le disque dur! Bienvenue dans le disque dur, qui est une sorte de super disquette. C'est ici que sont stockées les instructions et les autres informations qu'on peut utiliser autant de fois qu'on le désire. Hé, Michael! Il ne peut pas nous entendre avec son casque. Descendons le rejoindre. Carlos, mais qu'est-ce que vous faites tous là? On a fait tout l'ordinateur pour te retrouver. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ah bon? Pourtant je me suis promenée partout et j'ai rien remarqué. L'information qui arrive du clavier ou de la disquette est convertie en signaux électriques exactement comme prévu. Et ensuite, elle est traitée par le CPU. Croyez-moi, ici tout va bien. Mais dehors, rien ne va plus. Il faut sortir de là. Le
L'ordinateur n'arrête pas de refaire la même chose. J'ai une idée. Comme l'information peut entrer mais aussi sortir, on n'a qu'à faire comme elle en passant par l'imprimante. Ça tombe bien, elle est en train de fonctionner. Profitons-en. Il suffit de se laisser porter. Vous venez, mademoiselle? J'en meurs d'envie. On se fait imprimer. Bus, tu peux nous tirer en grand exemplaire? Ah, vous voilà enfin. Oh, merci. Arnaud, ça va pas? Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous accueillir. Merci d'être venu et passez une bonne journée. Vous aviez raison. Dehors, tout tourne de travers. Il y a le drapeau qui monte au mât. Oh non, il descend maintenant. Ah bah non, il remonte. Et la pelouse qui est complètement détrempée. Et Monsieur Ruhl qui va arriver d'une minute à l'autre. Pas de panique, je vais vous tirer d'affaire. Qu'est-ce que tu fais? J'imprime mon programme. Un programme? C'est quoi un programme? Répondez-lui, mademoiselle. Épatez-moi pendant que je tape. Avec plaisir, Michael. Un ordinateur n'est qu'une machine. Il a besoin qu'on lui dise ce qu'il faut faire et comment le faire. C'est cela, un programme. Une liste d'instructions que l'ordinateur peut comprendre. Une simple erreur, aussi minuscule soit-elle, peut alors entraîner de grosses catastrophes. Dis-moi, Michael, tu penses que peut-être tu aurais commis une erreur quand tu as programmé l'ordinateur? Moi, une erreur? Ça m'étonnerait. Mais il faut un début à tout. Voilà ton programme, Michael. Tout a l'air correct. Déverrouiller les portes, hisser le drapeau, mettre en route ou arrêter le système d'arrosage, enregistrer le message, programmer la machine à café et la cloche. Et ça? Répéter l'ensemble des opérations toutes les minutes, sauf les samedis et dimanches. Toutes les minutes? Alors que c'est censé être tous les jours? Oh mince, j'ai fait une erreur! Prendre des risques, c'est la seule manière d'apprendre, tu sais, Michael. Je comprends maintenant pourquoi tout se déclenche à chaque instant. L'ordinateur ne fait qu'obéir aux instructions que tu as programmées. Comme n'importe quel autre ordinateur, n'est-ce pas? Quand il est programmé correctement, il fait tout ce qu'on veut. Mais si par hasard on y entre une erreur... Gare aux dégâts! Oui, un ordinateur est aussi malin que la personne qui l'a programmé. Je vais corriger ça en moins de 2. Il suffit de remplacer le mot minute par le mot jour et d'enregistrer le changement sur le disque dur. Voilà, mes amis. On va le lancer pour voir. Ça a l'air d'aller. Bonjour tout le monde. Monsieur Ruhl! Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous accueillir. Merci d'être venu et passez une bonne journée. Personne n'est encore arrivé? Que se passe-t-il? Cette école est en train de se préparer toute seule? Pas exactement. C'est-à-dire que nous l'avons aidé un petit peu. Ah, vous l'avez aidé, dites-vous? Je vois que vous avez déballé et installé mon nouvel ordinateur, mais vous avez-je demandé de le programmer pour autant? Non, mais on a pensé que... Avez-vous bien suivi mes instructions? Oui, monsieur, et votre ordinateur aussi, d'ailleurs. À vrai dire, c'est seulement ce qu'il est capable de faire. Un ordinateur est aussi malin que les instructions qu'on lui donne. Et Michael lui en a donné d'excellentes. Je suppose que cet exposé devrait me satisfaire. Eh bien, pas du tout. Il me ravit. Hein? Ça suffit, les enfants. J'en ai ras-le-bol de vos brillantes idées. Monsieur Net. Ah, bonjour, monsieur Ruhl. Voulez-vous une tasse de café?
Merci, monsieur Net. Savez-vous que grâce à la classe de Mademoiselle Bille-en-Tête, nous ne serons plus obligés de le faire nous-mêmes désormais? Que voulez-vous dire? Non, parce que c'est l'ordinateur qui s'en chargera. Vraiment? Absolument. Nous avons eu des problèmes de réglage, mais... Mais où serions-nous si personne n'avait jamais commis d'erreur, n'est-ce pas, les enfants? C'est vrai, mademoiselle. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Tu sais, Lise, je ne suis pas mécontent d'avoir fait cette émission sur les ordinateurs. On n'a pas toujours l'occasion d'en voir fonctionner un de l'intérieur. Oh, tu crois que ça mérite une tasse de café? Allô, le bus magique production, j'écoute. Salut, je viens de regarder votre émission et je me demandais si on pouvait vraiment voir l'information circuler dans un ordinateur. Ah, si seulement. Mais l'information est convertie en signaux électroniques qui sont invisibles. Alors comment se fait-il que nous l'ayons vu sous forme de points lumineux? Et c'est une trouvaille pour rendre les signaux électroniques visibles. Et nous en avons ralenti la vitesse pour que les enfants puissent les suivre. Oh! Oui, c'est vrai qu'une impulsion électrique circule très vite. Pourquoi un ordinateur est-il capable de travailler aussi rapidement? Grâce à sa RAM. Il peut lire une information plus vite que toi ou moi. Il l'aura même déjà lue avant qu'elle ne te vienne à l'esprit. D'accord, je veux bien vous croire. Mais est-il vraiment capable d'exécuter toutes les tâches que les enfants lui ont demandées? Bien sûr. Tout appareil fonctionnant à l'électricité peut être allumé ou éteint par un ordinateur. Cela dit, l'émission est trop courte pour vous montrer toutes les étapes nécessaires à l'exécution d'un programme. Mais l'idée est là. On donne des instructions à l'ordinateur par l'intermédiaire du clavier ou de la disquette. Ces instructions sont alors traitées par le CPU, dans la carte mère, et stockées dans le disque dur pour être utilisées autant de fois qu'on le souhaite. Mais l'intérieur d'un ordinateur est plus compliqué que celui qu'on a vu, n'est-ce pas? Oui, on n'a gardé que les éléments de base, comme la carte mère, le lecteur de disquette... Le CPU, le disque dur. Merci de m'avoir mis la puce à l'oreille. Au revoir. Au revoir. Ah. Oh. Merci, mais finalement, je n'en prendrai pas. Non, je blague. Oh, cet ordinateur fait un délicieux café. Et il est à l'intérieur de l'ordinateur. Michael! Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous accueillir. Merci d'être venu et passez une bonne journée. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut se débrouiller pour le réparer avant l'arrivée de Monsieur Ruhl. On n'a qu'à l'éteindre, c'est simple. L'éteindre? Enfin, tu n'y penses pas, Anne-Sophie. Ça pourrait être très dangereux pour Michael. Il faut le sortir de là. Oh. Excusez-moi les enfants, mais pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe? Monsieur Net? Non, vous allez rire, mais nous sommes confrontés à un petit problème technique auquel nous allons remédier sans tarder, n'est-ce pas? Bon, pendant ce temps, je vais aller voir si tout va bien dans la salle des professeurs. Michael! Michael! Ah, c'est compliqué à l'ordinateur, il peut se trouver n'importe où. Michael! Inutile de crier, Carlos, il ne peut pas t'entendre à cause du casque. Oh, le casque, j'avais complètement oublié. C'est peut-être lui qui a détraqué l'ordinateur en touchant à quelque chose. Non, pas mon frère, Kisha, il sait ce qu'il fait. Enfin, j'espère. On devrait peut-être aller le chercher avant l'arrivée de Monsieur Ruhl, qu'en dites-vous? Oh, mais quelle merveilleuse idée, Ophélie! N'est-ce pas émouvant de les voir résoudre un problème d'instruction que l'ordinateur peut comprendre? Une simple erreur, aussi minuscule soit-elle, peut alors entraîner de grosses catastrophes. Dis-moi, Michael, tu penses que peut-être tu aurais commis une erreur quand tu as programmé l'ordinateur? Moi, une erreur? Ça m'étonnerait. Mais il faut un début à tout. Voilà ton programme, Michael. Tout
a l'air correct. Déverrouiller les portes, hisser le drapeau, mettre en route ou arrêter le système d'arrosage, enregistrer le message, programmer la machine à café et la cloche. Et ça, répéter l'ensemble des opérations toutes les minutes, sauf les samedis et dimanches. Toutes les minutes? Alors que c'est censé être tous les jours? Oh mince, j'ai fait une erreur! Prendre des risques, c'est la seule manière d'apprendre, tu sais, Michael. Je comprends maintenant pourquoi tout se déclenche à chaque instant. L'ordinateur ne fait qu'obéir aux instructions que tu as programmées. Comme n'importe quel autre ordinateur, n'est-ce pas? Quand il est programmé correctement, il fait tout ce qu'on veut. Mais si par hasard on y entre une erreur... Gare aux dégâts! Oui, un ordinateur est aussi malin que la personne qui l'a programmé. Je vais corriger ça en moins de 2. Il suffit de remplacer le mot minute par le mot jour et d'enregistrer le changement sur le disque dur. L'ordinateur du proviseur est enfin arrivé. L'ordinateur, voilà notre sauveur. On va lui demander de travailler à notre place. Quelle bonne idée! Oh, c'est génial. Les ordinateurs ont aidé les hommes à vivre dans l'espace. Alors, pour quelques menus travaux, il n'y a pas de lézard. Mais plutôt une souris, n'est-ce pas, Lise? Voyons voir ce que nous avons là. C'est un Magic 2000 magnifique à la pointe de la technique, équipé d'un disque dur d'1 gigaoctet, d'une mémoire vive absolument éléphantesque, et bien sûr d'un lecteur de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disquettes. Super, déballons-le! Et voilà! Je déclare officiellement le bébé prêt à faire ses premiers pas. À toi l'honneur. Allume-le. N'oublie pas l'imprimante. C'est fait. Il s'est arrêté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, mademoiselle? À ce stade, l'ordinateur n'est encore qu'une machine paresseuse. Il a besoin que vous lui donniez des instructions pour fonctionner. Quelles instructions? On ne peut pas lui dire de faire nos tâches puisqu'on ne sait pas comment il marche. Alors on a intérêt à l'apprendre vite. Il nous faudrait l'aide de quelqu'un qui s'y connaisse en informatique. Il nous faudrait un expert. Vous m'avez appelé? Michael! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis... On a intérêt à l'apprendre vite. Il nous faudrait l'aide de quelqu'un qui s'y connaisse en informatique. Il nous faudrait un expert. Vous m'avez appelé? Michael! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis venue pour nettoyer mon bureau et j'ai entendu votre appel au secours. Oh, Michael! Regarde la surprise que t'as faite ton grand frère! Waouh! Un Magic 2000! Tout frais de ce matin. Il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour qu'il accomplisse toute cette liste de corvées. Aucun problème. Michael a attrapé le virus de l'informatique. Dès qu'on lui parle d'ordinateur, il s'excite comme une puce. Comme les cours vont commencer dans une demi-heure, je pense qu'il va falloir prendre des risques, faire des erreurs et laisser Michael charger lui-même le programme. Quel programme! Michael! Vous savez, un ordinateur ne se contente pas de faire des points lumineux sur un écran. Tiens, Carlos, va attacher ça au mât du drapeau. À vos ordres, capitaine! Toi, Kisha, va brancher ce câble à la machine à café dans la salle des profs. Arnaud, va brancher celui-là à la sonnerie. Et toi, Anne-Sophie, à la minuterie du système d'arrosage. Et qui veut connecter le dernier au système d'ouverture des portes? Je suis volontaire. Tiens, Véronique. Mission accomplie. Voilà, c'est fait. Tout est branché, Michael. Bien, maintenant enregistre ton message, Carlos. Bonjour, comment allez-vous? Prendre des risques, faire des erreurs et laisser Michael charger lui-même le programme. Quel programme! Michael! Vous savez, un ordinateur ne se contente pas de faire des points lumineux sur un écran. Tiens, Carlos, va attacher ça au mât du drapeau. À vos ordres, capitaine! Toi, Kisha, va brancher ce câble à la machine à café dans la salle des profs. Arnaud, va brancher celui-là à la sonnerie. Et toi, Anne-Sophie, à la minuterie du système d'arrosage. Et qui veut connecter le dernier au système d'ouverture des portes? Je suis volontaire. Tiens, Véronique. Mission accomplie. Voilà, c'est fait. Tout est branché, Michael. Bien, maintenant enregistre ton message, Carlos. Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous accueillir. Merci d'être venu et passez une bonne journée. Parfait. À moi. Je tape ça. Et ça. Je lui dis de faire ça.
Et je n'ai plus qu'à sauvegarder ce que j'ai tapé. J'ai entré toutes les instructions que vous m'avez données en mémoire. Voilà, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'icône école et admirer l'ordinateur au travail. Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous accueillir, merci d'être... Ça a l'air d'aller. Bonjour tout le monde. Monsieur Rull! Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous accueillir, merci d'être venu et passez une bonne journée. Personne n'est encore arrivé? Que se passe-t-il? Cette école est en train de se préparer toute seule? Pas exactement, c'est-à-dire que nous l'avons aidé un petit peu. Ah, vous l'avez aidé, dites-vous? Je vois que vous avez déballé et installé mon nouvel ordinateur, mais vous avez-je demandé de le programmer pour autant? Non, mais on a pensé que... Avez-vous bien suivi mes instructions? Oui, monsieur, et votre ordinateur aussi d'ailleurs. À vrai dire, c'est seulement ce qu'il est capable de faire. Un ordinateur est aussi malin que les instructions qu'on lui donne. Et Michael lui en a donné d'excellentes. Je suppose que cet exposé devrait me satisfaire. Eh bien, pas du tout. Il me ravit. Hein? Ça suffit, les enfants. J'en ai ras-le-bol de vos brillantes idées. Monsieur Net. Ah, bonjour, monsieur Rull. Voulez-vous une tasse de café? Merci, monsieur Net. Savez-vous que grâce à la classe de Mademoiselle Bille en tête, nous ne serons plus obligés de le faire nous-mêmes désormais? Que voulez-vous? Si. Arnaud, ça va pas? Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous accueillir, merci d'être venu et passez une bonne journée. Vous aviez raison. Dehors, tout tourne de travers. Il y a le drapeau qui monte au mât. Oh non, il descend maintenant. Ah bah non, il remonte. Et la pelouse qui est complètement détrempée. Et Monsieur Rull qui va arriver d'une minute à l'autre. Pas de panique, je vais vous tirer d'affaire. Qu'est-ce que tu fais? J'imprime mon programme. Un programme? C'est quoi un programme? Répondez-lui, mademoiselle. Épatez-moi pendant que je tape. Avec plaisir, Michael. Un ordinateur n'est qu'une machine. Il a besoin qu'on lui dise ce qu'il faut faire et comment le faire. C'est cela, un programme. Une liste d'instructions que l'ordinateur peut comprendre. Une simple erreur, aussi minuscule soit-elle, peut alors entraîner de grosses catastrophes. Dis-moi, Michael, tu penses que peut-être tu aurais commis une erreur quand tu as programmé l'ordinateur? Moi? Une erreur? Ça m'étonnerait. Mais il faut un début à tout. Voilà ton programme, Michael. Tout a l'air correct. Déverrouiller les portes, hisser le drapeau, mettre en route ou arrêter le système d'arrosage, enregistrer le message, programmer la machine à café et la cloche. Et ça,